lorsque comment on appelle ça, lorsque la candidature du professeur Maurice Kamto devait être empêchée, Bruno Bidjan a fait une sortie pour dire Maurice Kamto ne serait pas aux élections. On a pris ça pour un fait. Lorsque le professeur n'est pas allé aux élections et qu'on a publié la liste de ceux qui devaient être candidats aux élections, Bruno Bidjan a publié avant la liste de ceux qui devaient être candidats. Nous avons toujours dit ici sur les panels que c'était un fait. Maintenant, par rapport à ta question, je t'ai aussi parlé de Issa Chiroma. Tu as dit que c'est un fait, mais tout ce que ce gars dit, qui sont des faits, après nous finissons toujours par voir que ce sont des choses qui reviennent parce que ce sont des choses qu'ils s'entendent entre eux pour faire cela. Pourquoi nous ne croyons pas? Moi, j'ai dit le rapport avec ma question. Pourquoi tu ne... Oui, le rapport ce que tu as dit. Ah, madame, bon, vous le rapport avec ma question. Mais je reformule la question pour que tout le monde est. Oui, le rapport avec ma question. Le professeur a une page officielle certifiée. Le professeur a une page officielle certifiée. Je mets encore quiconque ici au défi. Momo peut regarder peut-être sur son ordinateur. Une page, une publication du professeur qui est actuelle, qui est factuelle, où on a un Bruno Bidjan, Raoul Christophe Bia, qui encensent cela, qui font l'apologie du professeur en disant qu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Quel serait le sentiment qui va t'habiter? Ne parlons pas des faits, des trucs qui existent uniquement dans le fantasme ou alors... Très facilement, je suis monté pour toi. Je suis monté pour toi. Tu ne peux pas dire quelque chose et son contrat en même temps. Encore la parole. Je vais prendre un moment, une minute. Je réponds à mot de Joss. Après, je me mute. Je vais attendre mon temps de parole. D'abord, tu n'as pas encore la parole. Alors, vu que Sonalson et Martinez Zogo n'ont pas compris la question, Séduc va devoir répondre à la question. Mais après Séduc, Eldero va nous lire la pensée de Kamto. Il a une pensée de Kamto qui se balade de panel en panel. Parce que cette pensée va permettre de nous séparer. Et les gens qui vont interpréter la pensée, c'est Séduc. Je préfère que c'est les corps eux-mêmes qui interprètent la pensée. Pour savoir s'ils sont même avec Kamto là. Quand ils disent Kamto ou rien, je ne sais pas s'ils ont confondu, si peut-être c'est la même maison. Je ne sais pas de quoi s'ils savent de quoi ils parlent. Donc Séduc, la question t'a été posée par Amour de Dios. Moi, Amour de Dios a posé une question. Je vais dire à mon avis une question qui est d'ailleurs une question que beaucoup de Camerounais se posent, à savoir est-ce que le fait par exemple pour un Ahmed Kamer ou pour un Bruno Bidjan de prendre une vidéo de Wilfried Ekanga qui serait justement en train de donner son point de vue par rapport à un certain nombre de choses, est-ce que cela ne peut pas avoir un impact? Est-ce que cela ne fait pas mal à certains Camerounais? Ben dit, Amour de Dios, sur le point de vue logique. Une vidéo, plusieurs vidéos. Mettez-moi WhatsApp avec les Sardina qui republient ces vidéos, arrête de faire la mauvaise foi. Oui, allons dans le sens plusieurs vidéos. Et les commentaires qui vont avec. Il faut, oui, et les commentaires qui vont avec. Je te conseille, allons même sur le point que c'est 100 vidéos de Wilfried qu'on aurait publiées. Pour dire que Wilfried, en réalité, il est contre X et Y. Non, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que bien que Mamadou Mouta, nous connaissons sa position aujourd'hui par rapport à Issa Chiroma, il y a Jean de Dieu Momo, qui est un ministre du gouvernement, qui a fait un post sur le président par intérim du MRC. Qu'est-ce que les Camerounais doivent retenir? Qu'il travaille ou qu'il serait... Mais est-ce que dans le post... Permets-moi, je te réponds. Est-ce qu'il a fait l'apologie de Mamadou Mouta? Je te réponds. C'est la question qu'il faut dire. Non, à moi, ne me distrais pas. C'est pour dire que quoi? Que les Camerounais doivent être lucides. Si Bruno Bidjan a pris une vidéo de Wilfried Ekanga ou de n'importe qui sera en train de donner une posture, c'est parce qu'il a trouvé qu'à l'intérieur, il y a, par exemple, des propos qui peuvent servir à sa cause. Et tu ne peux pas demander, et aujourd'hui, tu ne peux pas demander donc à certains Camerounais de tenir compte de ces vidéos-là, parce qu'on sait que tout ce que Bruno Bidjan publie, en réalité, c'est pour jouer, en fait, pour magouiller, je vais dire ça comme ça, ou pour mamailler un certain nombre de personnes. Et tu ne peux pas dire le contraire. Sauf si tu vas me dire que tout ce que Bruno Bidjan fait, il y a de la rectitude à l'intérieur, pour qu'on considère que ce qu'il publierait sur Wilfried et Kanga serait quelque chose qui serve à... Je ne sais pas, vous réfléchissez même comment. Je comprends que Bruno Bidjan republie des vidéos pour manipuler, pour tirer la couverture de son côté. Maintenant, la question, qu'est-ce qui a été dit dans la vidéo et quel est le point focal dont Bruno Bidjan veut tirer et envoyer au peuple? Parce qu'il dit, mon frère Ekan est en train de revenir à la maison. Parce que en réalité,
Bruno Bidjan combat Chiroma, Ekanga combat Chiroma, les corps combattent Chiroma. Ça veut dire que Bruno Bidjan, le RDPC, Ekanga et les corps au sujet de Chiroma ont le même adversaire. Vrai ou faux? Vas-y. Ce que je vais dire, c'est que c'est l'amalgame que certaines personnes qui ont la hauteur de Momofon et qui me désolent un peu avec mon frère Mark Lister. Il faut rectifier, non, il faut restituer, mettre en fait les choses dans chaque contexte. Permettez. On n'a pas le même adversaire à l'instant où nous parlons là. Je vais être clair là-dessus. Que un corps comme moi, je me revendique être comme un corps. Comme quelqu'un qui a été et qui est justement contre un leader d'opposition que j'ai estimé au départ. Pas la question. Pourquoi il ne publie pas les vidéos du professeur? Pourquoi il ne publie pas les vidéos du professeur, en fait? Parce que je voulais dire que les corps, en réalité, ne sont pas contre, je vais dire Issa Chiroma. C'est vous qui voulez toujours ramener Issa Chiroma. Puisque les corps, on vous fait comprendre qu'en réalité, on a dépassé l'étape des leaders. On a dépassé l'étape d'un candidat élu. On n'est plus à ce niveau au moment. C'est d'abord où pour dépasser l'étape des leaders. Vous n'êtes même pas à l'embryon. Nous sommes dans l'étape où tout ce qui se passe au Cameroun en termes d'injustice, c'est ça qui nous dérange. C'est-à-dire qu'en termes de république bananière, c'est ça qui nous concerne. Le reste là, ça ne nous concerne pas. Je vais jeter ton corps toi-même là. Je te respecte, tu es mon ami, mais je vais jeter ton corps. Donc, en termes d'injustice, ça te dérange. Maintenant, l'injustice est posée à tout un peuple. On dit qu'on doit se battre pour réparer cela. Vous dites que non, c'est Chiroma. Mais est-ce que vous êtes dans la dissonance cognitive? C'est-à-dire, vous enseignez qu'aux Camerounais là, que les Camerounais ont le droit d'aller voter, on vole leur victoire, et vous restez derrière pour dire non. La bipolarité, on enseigne aux Camerounais. Laissez-moi une place pour Jeanne Chantal. Mais comment, s'il te plaît, permettez-moi de rebondir, s'il vous plaît. Vous ne m'écoutez pas. Parce que lorsque attends, Momo, je sais ma place, je suis un peu occupé. Laisse ma place à mort, laisse ma place à Madame Chantal. Mais Momo, permettez-moi de développer. Il ne faut pas quand même me museler, je suis respectueux quand même. Mieux un corps décent, parce que vous amènez le monde, les corps là. Un corps comment? Un corps, parce que vous êtes dit... Moi, je suis un corps différent. C'est dur, je suis monté pour toi. Tu es sérieux là? Il est pas. Non, je te pose juste la question. Tu es sérieux? Les gens à qui tu parles ici, quand tu termines ta phrase en disant « Je ne sais même pas comment vous réfléchissez », mais en fait, si tu estimes que tu es en train de parler à des gens qui sont bêtes, pourquoi tu continues à parler? Non, Maman Jean Chantal. Non, il y a une manière. Moi, c'est ça. Moi, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que j'accepte que chacun pense comme il veut. Non, j'ai dit permettez, je développe pour que vous compreniez le fond de ma pensée. Vous réfléchissez même comment? C'est ça que moi je dis. C'est le genre de terme. Et tu viens nous dire aujourd'hui que ce n'est plus une question de Chiroma, alors que même jusqu'aujourd'hui, permettez, je vais vous répondre. C'est Chiroma, il faut encore quoi? C'est déjà 48 heures, c'est Chiroma. Hein? Et tu me parles de quoi? En fait, c'est nous qui sommes bêtes. Je vais vous répondre. Moi, pose une question, j'étais en train de répondre. Oui, mais en répondant, tu es obligé de rajouter, vous réfléchissez même comment. Je suis dans un domaine. Quand tu rajoutes à la fin de la phrase, vous réfléchissez même comment, ça veut dire quoi en fait? Non, permettez, si quelqu'un s'est senti indexé par rapport à mes propos, moi je n'ai pas, non, moi personnellement je suis responsable de ce que je dis, Maman Jean Chantal. Oui, mais tu le dis aux gens. Mais non, je dis je suis responsable de ce que je dis. Et si vous n'avez pas bien saisi ce que je voulais dire, permettez-moi de dire ce que j'avais envie de dire parce que j'ai pris la parole 1 minute et puis vous ne me permettez même pas de parler. Et vous entrez déjà parce que vous avez déjà une idée de ce que je devais dire. Non, je n'ai pas d'idée. Je suis en train de te suivre. S'il te plaît, Cédric, ne me prête pas des choses que tu ne me connais pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous semblons avoir des avis divergents, parce qu'en fait, même moi, je n'ai pas l'impression que ton avis et le mien soient divergents. Je milite simplement pour que les uns ne prennent pas les autres pour des cons, ni d'un côté ni de l'autre. C'est simplement ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire, mais quand tu parles, moi, c'est ça qui m'exaspère. Et c'est ce qu'on entend sur les panels. Mais ceux-là, ils se prennent pour qui? Mais ceux-là, ils sont idiots. Les autres, c'est des vendus. Là, c'est des infiltrés. Essayez de ne pas juger les gens et de rester sur le propos. C'est ça, en fait, que je veux dire. Mais quand tu parles sur un panel,
et qu'à la fin de ton raisonnement, tu dis, je ne sais même pas comment vous réfléchissez. C'est une façon de dire qu'en fait, ce que toi tu dis est très logique et que les autres ont une réflexion un peu tordue, quoi, en fait. C'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que je demande si tu es sérieux. Non, c'est pas ce que je voulais dire dans tous les cas. Peut-être c'était par rapport à un contexte bien précis. Mais ce que je vais dire, c'est que Maman Jean Chantal, on a posé une problématique ici. On a compris. Excuse-toi, tu passes. Bon. Parce que c'est quand un grand homme fait. C'est quand un homme humble fait. Tu t'excuses. Non, mais peut-être que vous pas ma question. Quand il dit ça. Est-ce que vous pouvez me laisser alors? Voilà. J'étais en train de dire que il n'y a pas plus, c'est-à-dire que tous ceux qui nous empêchent, non, s'il te plaît, tu vas prendre la parole. La pensée du professeur. Non, permets-moi. Permets-moi, bro. Je sais que ce que tu vas dire là, c'est quelque chose que c'est une récurrence. C'est-à-dire que permets-nous quand même de dire quelque chose, même si on sait quand même que j'étais en train de dire que j'ai pris la parole tout à l'heure, même dans un panel où on était, j'ai dit qu'il y a qui se disait par Momo, où en réalité j'étais d'avis avec lui. Mais la vérité, Maman Jean Chantal, qu'il faut dire aux Camerounais, c'est qu'au quotidien, les Camerounais doivent chercher à s'améliorer et à ne pas commettre les mêmes bêtises pour avoir les mêmes résultats. Et dans mon propos, Momo, je n'ai jamais considéré ce qui se passe actuellement par rapport au candidat Issa Chiroma, ou la majorité des Camerounais qui avaient opté, parce que nous autres, Momo, tu connais notre position, on a été, ou on faisait partie de ceux-là qui ont décidé de ne même pas travailler pour l'élection de Issa Chiroma. Donc, c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, vous donnez l'impression que vous-même, vous êtes allé voter. Mais ce que nous devons dire, c'est quoi? C'est que quelqu'un comme moi, je parle à mon nom propre, qui n'a rien à voir avec des affiliations que vous donnez aux gens, ici, là, en disant que si, par exemple, j'estime que, oui, le peuple camerounais, ceux-là qui sont sortis pour aller voter massivement pour Issa Chiroma, sont donc, de manière légale et logique, dans le droit de revendiquer pour que leur candidat entre en possession de ses droits. Parce que s'il a été élu par la majorité par rapport à ces élections, alors il est donc de bon ton que dans un État où il y a, je dis, toute la norme qui puisse prendre le pouvoir. Mais sauf que, Momo, nous avons passé le temps, toi et moi, à dire aux Camerounais que le Cameroun c'est tout, sauf un État. Le Cameroun c'est tout, sauf une république où quelqu'un va partir en estimant qu'il pourrait gagner une élection. Pourquoi? Parce que nous avons même illustré en disant que nous ne sommes pas dupes, parce que ceux qui ont pris le temps, il y a des vidéos. Je peux même organiser un live où je vous montre les vidéos où à chaque fois notre leader, qu'à chaque fois qu'on prend comme celui-là qui nous conduit, à chaque fois il a montré la lune, mais nous, on regarde toujours le bout du doigt. Et le professeur Maurice Kamto, dans sa démarche, a toujours montré aux Camerounais que il n'y a que le peuple camerounais pour prendre sa souveraineté, pour prendre le pouvoir dans son pays. Il est donc hors de question que, après avoir élaboré de telles stratégies, qu'aujourd'hui, lorsque je me lève pour dire que, même si on mettait qui en face du président Paul Biya, même si c'était un candidat, on a levé même tout le reste pour combattre Paul Biya, on sait que les Camerounais à l'état actuel devaient choisir ce leader-là. Mais étant donné que c'est établi que le Cameroun, c'est tout sauf un pays où on peut donner, je vais dire, donner à César ce qui est à César. Il était donc question pour nous, Momo, lorsqu'on travaillait, ou parce que même maintenant on travaille toujours pour les mêmes causes, de dire aux Camerounais que nous devons donc travailler, parce que toi-même tu l'as dit tout à l'heure, que les Camerounais doivent avoir la capacité donc de transcender, d'aller au-delà des histoires de partis politiques ou de leaders. Moi, je ne suis pas en train d'enlever la légitimité d'Issa Chiroma comme président élu actuellement au Cameroun. Suivez mon regard. Nous devons donc, en tant que citoyens camerounais, aller donc au-delà de ces partisaneries, poser des actes qui mènent donc véritablement à construire une nation. Parce que, depuis 92, et peut-être même bien avant, parce que nous savons que Paul Biya n'a jamais gagné une véritable ou une élection au Cameroun. 92, une élection a été volée.
Une partie des Camerounais pensait que c'était le combat d'une personne. Ainsi de suite, 2018, c'était pareil. 2025, c'est pareil. Nous devons donc sortir de ce dogme et penser que nous devons combattre pour quelqu'un ou pour je ne sais pas qui. Et je l'ai toujours dit, Maman Jean Chantal, vous le savez. J'ai toujours prôné pour tous les Camerounais qui se lèvent pour la cause du Cameroun. C'est vrai, il faut un leader. C'est vrai, parfois, nous avons des partis politiques qui nous vendent des projets politiques et tout. Mais dans une république, si on veut toujours considérer cette appartenance en disant que oui, on a voté tel, je dois combattre pour lui, je dois verser mon sang pour lui, ou je dois pour Maurice Kamto, ou ceci. Moi, je me rends compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et si on doit continuer à travailler dans cette démarche-là, j'ai bien peur. Je sors par là, Maman Jean Chantal, peut-être tu vas me répondre. Ok, merci. Je vais te poser une question, Céduc. Je vais juste te poser une question. Oui. À quel moment tu as l'impression que les personnes qui disent aujourd'hui, parce qu'il y a deux types de personnes, hein. Il y a celles qui, sans croire à Issa Chiroma, disent on défend la justice, et il y en a qui croient vraiment en Issa Chiroma, puisqu'il a des militants, il a des adeptes. Et elles se battent pour réhabiliter le résultat des urnes. D'accord? À quel moment on peut dire qu'on est dans un combat pour la souveraineté du Cameroun et refuser de défendre le résultat des urnes alors que tout dit que ce résultat-là a été volé? Très bien. À quel moment? Donc, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je t'ai écouté. Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui sont déjà dans la rue et que nous sommes dans l'optique de délivrer ce pays, pourquoi ne serions-nous pas tous dans la rue sous ce prétexte-là, puisque c'est un prétexte de faire foule? Il y a déjà une bonne partie qui a commencé. Et bien, si tout le monde se met là, qui revendique ces enfants qui n'ont pas été admis à un examen par fraude, qui revendique, ok, depuis 92 même, on avait déjà volé la victoire de Froundi. Donc, nous voilà maintenant dans la rue. Le peuple doit reprendre sa souveraineté. En 2018, on a fait telle chose à Kamto. Le peuple doit reprendre sa souveraineté. Les femmes qui sont emprisonnées, les prisonniers politiques, les journalistes qui sont assassinés, les machins. Pourquoi ne nous mettons-nous pas tous dans la rue? Parce que ce que tu es en train de dire, pourquoi vous voulez interdire aux gens de supporter Chiroma? Vous en êtes à un point où vous interdisez tellement aux gens de supporter Chiroma que même ceux qui sont en train de vous dire comme Momo que moi je m'en fous de Chiroma. Je m'en fous de Chiroma. Mais quand j'ai vu le nombre de personnes qui s'est mis dans la rue parce que Chiroma a gagné, je me suis dit il faut que je mette la main à la pâte. Mais vous êtes toujours en train de dire que c'est Chiroma qui supporte. Il est sorti pour Chiroma. Moi je ne suis jamais sorti pour Kamto. Hein. Je ne suis jamais sorti pour Chiroma. Je ne suis jamais sorti pour personne. Je suis sorti pour une conviction. Vous faites tout pour enfermer les gens dans l'histoire de Chiroma. Mais c'est quand même impressionnant. Comme si vous voulez nier que tout ce qui est en train de se passer là, c'est par rapport au vote. Qui a gagné le vote? C'est Chiroma. Vous voulez interdire à qui de parler de Chiroma? Vous faites comment pour vouloir nous faire des développements et dire que ceux qui disent qu'ils sortent pour Chiroma, s'ils ont envie de sortir pour Chiroma, ils sortent pour Chiroma. S'ils ont envie de sortir pour toutes les injustices qu'il y a au Cameroun, ils sortent. Mais au même moment, le problème, il est où en fait? Le problème, il est où? C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et vous voulez absolument... Non, ne parlons plus de Chiroma, mais sur les panels où vous êtes, il y a les chansons à la gloire de Kamto. On est où là? On est où là? Qui se fout de qui? De qui se moque-t-on? On est où là? Moi, j'adore ces chansons sur la gloire de Kamto. Je les partage à profusion, les chansons de DJ Katika. Je les partage. Je fais toujours mes réunions MRC. Je parle toujours avec Maurice Kamto. Mais ne venez jamais me dire que parce que je suis allé voter, j'ai trahi Kamto. Quand je suis allé voir Kamto, j'avais fait un pacte avec qui? J'avais fait un pacte avec qui? Avec personne. Même le jour où j'irai prendre la carte du FSNC parce que j'estime que maintenant c'est ça là qui correspond à mes convictions, je dois quoi à qui?
Si vous avez envie de faire un panel de 3 semaines, puisque j'ai même déjà apparemment les 2 prénoms des 2 anciennes femmes de Paul Biya, Jeanne et Chantal. Donc c'est tout à fait normal que ce soit une infiltrée. Mais j'en ai rien à foutre. Vous pouvez vous foutre ça où je pense. Mais ne venez plus sur les canaux ici, les gens ne veulent plus prononcer le nom de Chiroma. Puisqu'il y a des gens qui sont des adeptes de Chiroma. Attendez. On est où là? Vouloir essayer de nous convaincre que non, vous n'êtes pas dans le bon truc parce qu'en fait, il faut une lutte commune. Donnez-nous un plan de lutte commune. Quelle que soit la marche qui sera organisée du côté de ceux qui disent que nous, on n'a pas de cerveau là, je viendrai avec ma tête vide pour marcher. Parce que partout où il faut faire foule, je ferai foule. J'amènerai ma part de personnes. Parce que c'est toujours 1 + 1 + 1 + 1 + 1. C'est ça, faire foule. C'est dû qu'on était à Genève au mois de septembre. Vous avez fustigé les gens qui étaient contre cette marche. Et vous faites exactement pareil aujourd'hui. Au point de dire que les gens... Maman Jean-Chantal. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Je suis désolé, je vais aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas me couper. Et si tu me coupes pour répéter le même discours quand tu finis, je prends la parole parce qu'on ne suit pas la... Les gens ont dit que nous n'avons pas de cerveau. Hein. Mais ma tête est tellement vide que elle a emmagasiné tout ce que tu as dit là. Tu vois un peu, non? Elle a emmagasiné ça. Tu ne dis pas ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit que c'est toi qui as dit. À quel moment j'ai été contre ceux qui se sont levés pour Issa Chiroma? Moi, personnellement. Non, ouais, ne te méprends pas sur ce que je dis. Je suis en train de parler. Tu dis par exemple tu dis par exemple que je suis contre les initiatives. Et tout à l'heure, tu as dit une chose, c'est que tu ne peux pas le nier. Tu as dit, laissons les histoires de se battre pour un leader. Ceux qui ont envie de se battre pour un leader, qui se battent pour un leader. Je m'en fous. Même si on se retrouve dans la rue avec les gens qui supportent Cabral, tant que le Cameroun est dans la rue, le Cameroun doit être dans la rue. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Je dis que même si c'est les gens de Cabral, les gens de Pierre Kouemo, les gens de... Je dis que tous les partis là. Merci là-bas, merci. Nous tous on se met dans la rue. Mais vous parlez de quoi? Chacun vient avec sa pancarte, que je suis pour Pierre Kouemo. Moi je suis pour machin. Moi je suis le problème, il est où quand on fait tout? Franchement, il faut arrêter de dire aux gens que oui, laissons les trucs dehors, on est derrière un leader. Vous allez dire à quelqu'un qui adore Kamto que ne parlez plus de Kamto. Moi qui peux me dire ça? À partir du moment où personne ne peut me dire ça, je refuse qu'on dise aux gens de ne plus parler de Chiroma. Je suis désolé. Maintenant, si parce que je suis allé voter et que j'estime que Chiroma doit revendiquer sa victoire, mais quand on arrive à ne même plus parler des exactions des gendarmes et dire que les enfants là étaient d'abord allés faire quoi dans la rue, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je suis désolé. Ça me fait peur et ça doit inquiéter. Quand on arrive déjà à dire que les gens sont morts pour Chiroma. Mais attendez, Rodrigue Daguewo. Tu as suivi ça, ça venait d'un panel que nous connaissons. Mais bien sûr, Rodrigue Daguewo. Le MRC a perdu combien de militants? Il y en a qui sont malades, infirmes jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour Kamto, hein. Ils se sont mis dehors pour le Cameroun. Le discours ne peut pas changer parce que c'est Chiroma. Je ne suis pas d'accord. Le discours ne doit pas changer parce qu'on n'aime pas Chiroma. On n'a pas à l'aimer. On a juste à lutter pour un état de droit. Il a gagné son élection, qu'il la revendique, qu'il aille jusqu'où il peut aller. Simple. C'est tout. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Oh. Vraiment. Oh, mon associé, tu m'as dit. Mais maman Jean-Chantal, je veux comprendre un peu une chose. C'est Dieu, je ne veux pas la parole. On ne peut pas te convaincre. On ne peut pas te convaincre. Voilà, vraiment. Chantal, on va partir chanter Gilles Kana pour toi, 48 heures. Voilà. Tu m'as bloqué le micro. Mais attends, tu ignores nos méthodes. Attends un peu. Tu ignores nos méthodes staliniennes. Tu fais comme ça, s'ignore. Mais je pose seulement la question. Tu ignores nos méthodes. Attends un peu. C'est comme on a fait chez Wi-Fi tout à l'heure. Et j'explique. Il y a chez Wi-Fi. On me descend à la fin comme un rat avant que je ne touche. Wi-Fi de valide. Il me dit, oh, comme tu as dit que tu partais là, bon, ça tombait bien. Même si tu n'es pas descendu de ton propre fait. J'assume.
Et en quoi est-ce que tu vas faire ce qu'on a fait sur Wilfried et Alors, attends. C'est juste pour te dire que quand les gars tombent dessus pour te discipliner. Tu demandes en quoi est-ce qu'on va faire alors qu'on n'a pas encore fait. Il peut faire maintenant. Hein. Pardon? Je dis qu'en plus, tu veux déjà faire croire que nous, on a fait ce qu'on a fait à ma liste de l'autre côté. Donc, mieux je fais comme ça, tu vois qu'on a fait. On va partir chanter JP Piana sur ton nom. Hein. On va chanter le JP Piana. Comme ça, tu vois qu'on a fait, non? Non, j'entends. Et dit que, bon. C'est du. Voilà ce que je te propose, c'est comme Gongo et Ayolo. Révolution d'union nationale. Révolution d'union nationale. C'est-à-dire quoi? Les grincheux rampants, les ventulos reptiliens, les crustacés, les crabes, tous ensemble sous l'idéal du changement. Renverser la dictature en place. Donc, révolution d'union nationale pour conquérir le gouvernement d'union nationale. En tant qu'émissaire, je t'envoie, je te dépêche à l'immédiat pour aller justement parlementer avec le camp d'en face qui est en réalité notre même camp. C'est juste la forme qui diverge, mais le fond en toile reste identique. Va prêcher la bonne nouvelle, tel le prophète Isaïe. Révolution d'union nationale. C'est le prédicateur politique qui te parle, le montagnard politique. Va, tu prêches et tu verras la réponse qu'ils vont te donner. C'est là où tu vas comprendre alors que beaucoup n'ont pas S. Comme on dit au quartier. Révolution d'union nationale. Tu viens de répondre à ma première question que tu n'as pas avoir pu répondre. Je t'ai posé la question qui gouvernait le Cameroun. Maintenant, tu viens de dire le nom des gens qui gouvernent le Cameroun maintenant dans tes propos. C'est plus que tu n'es pas là pour un changement de gouvernement, tu es là peut-être pour une personne que tu veux mettre à la tête du Cameroun. Okay. Pardon, est-ce que je peux... Sonalson, est-ce que je peux parler, pardon? Pardon, merci beaucoup. C'est que vous, les corps, il y a quelqu'un qui a dit sur un plateau de télévision au Cameroun qu'on ne peut ni vous vaincre ni vous convaincre. Eldero, après c'est toi. Sonalson, je ne sais pas si vous faites exprès. Vous m'entendez là en commentaire? En commentaire, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Écoute très bien. Non, tu es audible, gars. On t'écoute très bien. Semblant de ne pas saisir ce que Jeanne Chantal a dit ici. À quel moment vous vous battez pour la souveraineté, l'état de droit, et que Chiroma gagne l'élection et vous venez vous opposer à ceux qui sont en train de revendiquer la victoire de ce peuple camerounais? Tu poses encore les questions. Elle a dit quelque chose de fondamental. Elle dit ne vous attaquez pas. Vous ne pouvez pas lui reprocher le fait qu'elle chante le nom de Kamto. Kamto, c'est son amoureux politique. Ne reprochez pas donc à ceux qui chantent le nom de Chiroma de le chanter. Et ne faites pas de nous, les chiromistes, à partir du moment où nous défendons l'état de droit que les gens chantant les Kamto et même les Wilfried de Kangala nous ont enseigné. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous défendons seulement l'état de droit. Nous n'avons même pas choisi Chiroma. S'il fallait battre campagne, je ne battrais jamais campagne pour Chiroma, pour tout ce qu'il a fait. Mais le peuple camerounais m'a dit que son choix, c'est Chiroma. Et Maurice Kamto m'a appris à défendre l'état de droit. Maurice Kamto est parti défendre les jeunes, non? Quand on les envoyait en prison, les avocats du MSC ont toujours été aux côtés des gens, même ceux qui n'étaient pas du MSC. Aujourd'hui, nous, on se lève pour défendre l'état de droit. Vous nous traitez d'infiltrés. Je pose la question à quelqu'un qui me traite, moi, de chiromiste. Cite-moi les 5 piliers du programme MSC. Lui ne connaît pas. Mais il me traite, moi, d'infiltré. Parce que je lui dis tout simplement, mon père, comme Thomas, a appris que face à l'injustice, je dois m'opposer. Donc, ta question revenait à... Momo, à quel moment, dis-moi toi personnellement, je te pose la question, dis-moi à quel moment, moi personnellement, Céduc, je me suis déjà opposé à un Camerounais qui s'est levé, par exemple, pour dire que Issa Chiroba serait celui qui a gagné les élections au Cameroun. Je dis qu'on va revenir à toi. Sonalson, ta question que tu as posée là, si tu veux, tu la reposes. Après, LDO va nous faire la lecture. Mais il la repose, ça va. Est-ce que ça va nous faire avancer? Personne n'a dit. Madame Jean Chantal, c'est très important. C'est Duc. On s'est vu à Genève. Si tu veux, on se donne rendez-vous quelque part, on se tape. Parce que tu commences à me déranger. Avec Magistin, il me doit un plat. Le gars que tu vas là.
Donc ne me cherche pas là où tu es là. On a dit qu'on tape les tam-tams, les gens chantent. On a dit qu'on va taper les mamies. On dit qu'on jette les cailloux en route. On a accepté. On dit qu'on part à Genève. On communique. On dit que Thieroma est parti. Il veut renverser Paul Biya. On communique seulement toute action qui doit renverser Paul Biya. Nous sommes derrière la fleur. Moi, je suis même d'accord. On dit il se cache bien, il se cache. Il doit même se cacher. S'il se cache même et qu'il continue le combat, c'est la meilleure des choses. Et s'il vend même le combat, Jean Chantal, on aurait quand même plus de risque. Comment vous pouvez être fier de l'autre côté en chantant que dans 48 heures, tu chantes 48 heures pour faire plaisir à qui? Ça fait 43 ans que Paul Biya a pris le pouvoir. Allez faire pour vous, c'est tout ce qu'on demande. Allez faire pour vous, laissez Thieroma faire sa part. Donc, Eldero va partager avec nous la pensée du professeur Maurice Kamto. Et moi, j'aimerais que c'est un corps qui interprète cela. Ou bien Jeanne Chantal va nous faire... Elle va nous... J'ai bien envie d'interpréter ça à un moment. Non. Je préfère que c'est Jeanne Chantal qui interprète même la pensée du professeur. Parce que... Non, on va dire que je suis pas artisan. Donc, il faut laisser Eldero. Voilà. Bon, je vais d'abord, avant de lire ça, je vais d'abord placer une. Je vais placer une. Et moi, ce que je vais reprocher au corps, c'est qu'ils vivent, la majorité des corps vivent dans des pays démocratiques. Mais ils photocopient la démocratie. Quand la photocopie sort, ils vont quand même sur Canva pour modifier la démocratie là. C'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que quand... Ouais, ils copient, ils oublient de coller. C'est tout. Non, oui, ils copient, ils vont sur Canva, ils modifient pour que ça sorte à leur sens. Donc, tu sais que Canva, c'est un peu comme Photoshop. Ils vont là-bas, ils modifient. Tout ça pour avoir raison. Donc, on est là, on est en train de dire qu'il y a un peuple qui a gagné, qui a voté un candidat qui a gagné, alors qu'ils étaient 12. Mais les corps sont en train de nous expliquer que on doit faire comme Paul Biya. Que le candidat Thieroma n'est pas le premier élu au Cameroun. Je vais finir. Où est notre problème? Premier élu ou pas? Il mène le combat, oui. Laissons-le mener son combat. En fait, moi, je vais vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas accompagner Thieroma dans sa vie, c'est mieux. C'est mieux. Faites-la. C'est mieux. Et maman, je vais rajouter sur ce que tu viens de dire, fermer aux bouches, c'est, il faut faire comme beaucoup de militants du MRC qui ferment leur bouche. Vous attendez quand le train va arriver à destination, vous sautez dedans et vous dites que vous êtes en train de chercher les stratégies qui vont nous permettre qui nous permettaient de pouvoir chasser Biya. C'est aussi une bonne stratégie parce que par moment, il faut pas tout parler, il faut pas tout dire. Donc, je vais lire la déclaration du professeur Maurice Kamto. Je pense qu'il est le maillon commun que nous avons tous ici ensemble. Et à un moment donné, il faut arrêter avec, je vais dire quoi, les plaisanteries. Et honnêtement, j'aimerais qu'on soit un peu plus sérieux. Parce que c'est en étant plus sérieux qu'on pourra avancer dans ce pays. Parce que si quelqu'un dans ce pays-là, au Cameroun, un jour vote un candidat, et qu'il sait que ce candidat a gagné, et que le pouvoir en place fasse la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, je pense qu'on aura mal. Et c'est la question qu'on doit se poser. Sachant les conséquences qui peuvent arriver après. Déclaration du 12 octobre sur les élections présidentielles. Le 12 octobre, les électeurs camerounais se sont montrés en masse pour exercer leur droit civique fondamental en élisant un président de la République pour leur pays. Je les félicite. Bon, comme tu dis que les Camerounais ont voté le 12 octobre pour les élections, ils ont voté pour leur pays. Attends, j'ajoute un peu le cube. En disant je les félicite, il est en train de dire aux autres qui ne les félicitent pas, ceux qui ont refusé de voter. Voilà. Donc, le professeur félicite celles et ceux qui ont rempli leur devoir citoyen. Les rapports qui nous parviennent par divers médias publics indiquent que depuis lors, les tensions ont grimpé dangereusement dans le pays en raison des inquiétudes du public concernant divers actes et comportements répréhensibles commis par certaines personnes pendant les élections, ce qui pourrait compromettre le résultat final. Moi, je sais que quand les gens sont allés voter au Cameroun, on a vu des bureaux de vote qui ont ouvert à 5 h du matin, ils ont bourré les urnes avec les bulletins de Paul Biya. On a vu des bureaux de vote où le candidat Thieroma, ces bulletins de vote ont été jetés par la fenêtre. On a vu des bureaux de vote où des scrutateurs ont été chassés. C'est de ça que le professeur fait allusion. Il dit, je cite, « Les Camerounais souffrent déjà énormément de la pauvreté généralisée, des ravages des conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et des assassinats aveuglés de la secte Boko Haram, en particulier dans les régions de l'extrême nord.
Notre pays ne peut pas se permettre le luxe d'autres affrontements violents entre Camerounais à la suite de ces élections présidentielles, au cours de laquelle les électeurs se sont exprimés en masse et sans aucun doute ont fait haut et fort entendre leur voix. Moi, je sais que bon, quand le professeur dit ça, ça veut dire que les Camerounais sont allés voter et ils ont fait entendre haut et fort leur voix pour chasser quelqu'un. Bon, ils voulaient chasser Chiroma. Quand les Camerounais sont allés voter, ils sont allés tous voter Bia. Parce que Chiroma, c'est un maudit. Les Camerounais veulent que Bia reste au pouvoir. Moi, je vais maintenant parler comme les corps. Je vais maintenant traduire comme vous avez l'habitude de traduire. Parce que c'est comme ça que vous aimez entendre les choses. Par conséquent, pour épargner au Cameroun d'autres tragédies, confrontations, divisions, qui pourraient l'affecter à long terme, il est impératif que les résultats officiels correspondent aux choix faits par les électeurs camerounais en bonne conscience, dans les urnes, en d'autres termes, le verdict de l'urne doit être respecté. Par conséquent, pour épargner au Cameroun d'autres tragédies, confrontations et divisions qui pourraient l'affecter à long terme, il est impératif que les résultats officiels correspondent aux choix faits par les électeurs camerounais en bonne conscience dans les urnes. En d'autres termes, le verdict de l'urne doit être respecté. Bon, le professeur Maurice Kamto disait ici que les Camerounais ont voté Paul Biya et qu'il fallait qu'on respecte le vote de Paul Biya. Voilà, que les Camerounais sont idiots, ils sont dumkoff, comme les corps disent, et qu'ils ont voté Paul Biya. Donc il fallait qu'on respecte le vote de Paul Biya. Maintenant, c'est comme ça que vous êtes pas, vous les corps là, vous êtes les biaïstes. Il faut qu'on vous dise ça aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Il dit ceci. Les responsables du maintien de l'ordre public doivent faire preuve de discernement de la plus grande retenue et s'abstenir de traiter les citoyens qui ont exprimé leur choix par des moyens pacifiques, qui refusent de se faire dérober leurs droits en tant que criminels. Ceux qui menacent l'ordre public sont ceux qui cherchent à changer le résultat de l'urne. Bon, ici là, c'est la milice de Chiroma. C'est la ministre de Chiroma qui est partie tirer sur le Camerounais. C'est l'armée de Chiroma c'est Chiroma qui détient le billet. Et c'est Chiroma qui détient les... Tu as parlé, Momo? Tu vas trop vite. Parce qu'il faudrait qu'on demande à Jean Chantal. Jean Chantal, qu'on dit qu'il est impératif que le verdict des urnes soit respecté. Ça veut dire quoi en français facile? Parce que nous n'avons pas été vraiment à l'école. Nous n'avons pas bien compris. Le français là est déjà facile. Tout le monde a compris. Si tu veux que je t'explique ça en doigt là, il n'y a pas de problème. Là, là, c'est déjà clair. Donc, bien gagné, non? C'est ce qu'il veut qu'on les dise maintenant. Il est impératif que le verdict des urnes soit respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en réalité? Pourquoi nous sommes... Quelle soit la personne qui a gagné, il est important qu'on revendique sa victoire. C'est tout. Alors, donc ça veut dire que Maurice Kamto nous appelle à revendiquer la victoire du vainqueur. À la reconnaître, déjà. C'est déjà bien. D'accord. La reconnaître, c'est déjà bien. Merci beaucoup, Jean Chantal. Eldero continue. Bon, le professeur dit, par conséquent, pour épargner au Cameroun d'autres tragédies, confrontations et divisions qui pourraient l'affecter à long terme, il est impératif que les résultats officiels correspondent aux choix faits par les électeurs camerounais en bonne conscience dans les urnes. En d'autres termes, le verdict de l'une doit être respecté. Et il dit, les responsables du maintien de l'ordre public doivent faire preuve de discernement et de la plus grande retenue. S'abstenir de traiter les citoyens qui ont exprimé leur choix par les moyens pacifiques et qui refusent de se faire dérober leurs droits en tant que criminels. Ceux qui menacent l'ordre public sont ceux qui cherchent à changer le résultat de l'une. Bon, si vous voulez, les corps, si même, on fait quoi? Dans le professeur, il dit que c'est Chiroma qui a l'armée. C'est Chiroma qui a l'armée. C'est Chiroma qui tient le billet, je sais pas, la police, tous ces gens-là qui sont sortis pour tirer sur les citoyens. Moi, arrêtez un peu avec votre fourberie, honnêtement. Il dit, c'est notre seule nation. Il nous survivra tous. Nous n'avons pas le droit de pousser de plus en plus dans le sous-sol de l'histoire des nations, détruisant tous les 7 ans ses chances de développement en progression, de ses progrès partagés et son influence. Il dit ceci, hein. Voilà la partie où il dit, le Cameroun est notre nation commune. C'est notre seule nation. Il nous survivra tous. Nous n'avons pas le droit de pousser de plus en plus dans le sous-sol de l'histoire des nations détruisant tous les 7 ans. C'est la partie ici qui me plaît. Tous les 7 ans. Bien voler les élections en 92, oui. Bien voler les élections en 2018, oui. Bien en train de voler les élections en 2025, oui.
Quand tu reviens au choix des urnes, où il dit qu'il faut respecter impérativement le choix des urnes. Quand tu reviens au fait qu'il dit aux forces de l'ordre que ceux qui volent, c'est ceux qui sont en train de tricher au niveau des élections. Mais demandez, est-ce qu'il n'est pas temps que vous mélangez votre vin avec un peu d'eau? Est-ce qu'il n'est pas temps d'ouvrir les yeux et vous dire que, quelles qu'en soient les revendications citoyennes et pacifiques que vous avez, c'est mieux de faire 1+1, c'est-à-dire, quelle qu'en soit la haine, le dégoût que vous avez pour Chiroma. Premièrement, il faut d'abord respecter le choix du peuple et, en parallèle, faire votre initiative, la joindre à celle du peuple pour chasser Bia. Comme ça, 1+1 feront 2 face à 1 qui est Bia. Au lieu de tirer sur un opposant tous les jours. Pour citer Momo, moi, j'aime toujours raconter une partie qui m'intéresse. Il y a de cela quelques années, je ne savais pas, avant même 2022, je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'ampleur de la propagande. Et j'ai compris que, et c'est ça qui m'a mis plus de dégoût pour Bruno Bidjang, Ernest Nana Obama et tous ces gens qui sont les communicants du RDPC. Edero, tu vas revenir à l'interprétation plus tard. Tu vas reprendre la lecture ligne pour ligne. C'est dû que tu ouvres ton micro. Comme toi, tu vas nous dire comment toi tu comprends l'affaire. Parce qu'on peut être dans quelque chose que nous comprenons les choses différemment. Momo, j'ai le discours devant moi. Ce discours, je connais le discours. Permettez-moi, Momo, permettez-moi d'en placer une, parce que le travail ou ce que tu veux faire, je trouve quand même que c'est contre-productif. Non, comment c'est contre-productif? Ce n'est pas contre-productif. Toi-même, le corps. Toi, tu as un corps. Non, je parle de ce que tu as de vouloir faire maintenant. Je ne parle pas du discours. Non. Loin de là. Il ne faut pas interpréter. Je vous dis que laissons les émotions. Non, mais c'est dur. Le président d'un parti politique, la première force d'opposition d'un pays, fait un discours qui dit que c'est contre-productif. Eldero, je suis d'accord. Comment ça peut être contre-productif? Non, ce n'est pas de discours. Non, ce n'est pas de ça que je parlais. Eldero, laisse les émotions. Calme down, mon frère. C'est pas du discours que je parlais. Je ne parlais pas de la lecture du discours qui était contre-productif. Non. Et c'est pour ça que je félicite les Camerounais qui, en réalité, ont toujours été à la hauteur de comprendre les positions politiques du professeur Maurice Kamto. Parce que si aujourd'hui, on a des Camerounais qui ne peuvent pas faire la différence entre une position politique et une position citoyenne, ça veut dire qu'en réalité, c'est grave. Et c'est pour ça que, lorsque le professeur Maurice Kamto rentrait, par exemple, le 8 juin dernier, au niveau de Douala, Momo, laisse-moi, je vais revenir sur le discours. Je sais, je vais répondre. C'est pour essayer. Pardon? Lis-nous le discours et tu nous dis ce que tu as compris. Mais attends un peu, Momo. Il a dit que je n'ai pas besoin de lire. Il a déjà suffisamment lu sur 2 panels. Oui, tu dois lire. Pour dire que, Momo, ouais, j'ai dit ceci. Donc tu veux que moi je relise pour que tu saches que j'ai le discours à main. On veut savoir comment tu as compris. J'ai compris dans le discours du professeur Maurice Kamto. En fait, pour moi, le discours du professeur Maurice Kamto, c'était purement un discours politique dans un environnement où un leader comme lui a le droit et le devoir, même si il aurait souhaité que les choses se passent autrement, que les Camerounais, justement, qui sont sortis massivement. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas contre, ou je ne suis contre aucun Camerounais qui se lève aujourd'hui pour dire que Issa Chiroma, c'est-à-dire a gagné les élections au Cameroun. Je ne suis pas contre. Mais néanmoins, je dis que, et à mon dos vision devant vous tous, que la position du professeur Maurice Kamto, c'est bel et bien une position politique. Et si vous suivez mon regard, parce que lorsque le professeur Maurice Kamto est rentré, permets-moi un moment, s'il te plaît, de dire ce que je veux dire, c'est important. Je ne veux pas la mamaille. C'est quoi une position politique et quelle est la position politique qu'il veut donner? Les gens ne comprennent pas. Sois clair. La position politique, c'est de montrer justement aux Camerounais qu'il est attaché aux valeurs républicaines. Et quelles sont les valeurs républicaines? Les valeurs républicaines, justement, dans un premier temps, c'est déjà d'interpeller le gouvernement sur le fait qu'ils doivent être responsables. Je pense que parce que plus bas, il le dit, il interpelle les autorités camerounaises, justement, de respecter la vérité des urnes. Et en même temps, et pourquoi que lorsque nous, moi, Momo et les autres, nous levons pour aller faire respecter la volonté des urnes et le résultat des urnes, vous nous traitez de corps infiltrés et vous nous retirez? Non, je dis que je condamne
ces Camerounais-là qui se permettent, même lorsque nous sommes dans une contradiction, Momo, je l'ai toujours dit, que tu connais ma position, qui traitent certains avec qui on a cheminé, même s'ils ne pensent pas comme nous. C'est pour ça que tu vois, je suis toujours jovial avec tout le monde, qui ont partagé avec moi, même si aujourd'hui on ne partage pas forcément les mêmes avis, tu vois. Je ne suis pas pour que Momo, parce qu'il ne pense pas comme moi, que je traite Momo d'infiltré ou qui serait acheté par le RDPC pour combattre, je sais pas. Et c'est pour ça que je suis aussi souvent d'accord quand, par exemple, certains se mettent à dire que Momo, que Zumento ou Paul Chouta est monté et descendu parce qu'ils ont pris une position qu'ils pensent être nécessaire, par exemple, pour le changement de leur pays. Bien que je peux ne pas apprécier un certain nombre de choses, c'est comme ça. J'ai une question pour toi, honnêtement, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que, honnêtement, je t'écoute depuis le matin, mes oreilles me font un peu mal. Oui, et la question que je vais te poser, avec tout le respect, oui, c'est quand le professeur Kamto faisait ce discours, il ne connaissait pas que Chiroma, avec tout ce qu'il a sur lui là, en fait, il ne savait pas que Chiroma avait travaillé dans le gouvernement, il ne savait pas les propos que Chiroma avait tenus, il ne savait pas tout ça. Non, quand le professeur... J'ai répondu déjà, et je pense quand même que si tu m'avais saisi, je devais te faire comprendre, parce que j'ai voulu dire quelque chose ici pour vous interpeller sur un fait. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que... Vas-y, le fait, vas-y, quand le professeur Maurice Kamto, par exemple, rentré de Paris, dernièrement après son meeting, lorsque les Camerounais sont sortis massivement et qu'on l'a intercepté dans l'hôtel où il était logé, et qu'après, il a fait une sortie où il demandait aux Camerounais de rentrer tranquillement. Vous pensez réellement que dans un contexte où nous autres, on avait pris conscience qu'il fallait qu'on se batte pour notre leader, on devait rentrer? C'est dit que je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu as posé une question, vous pensez que... Attends, je te reprends une seconde. Ce que tu fais, c'est de la marmaille. On appelle ça de la manipulation intellectuelle. Honnêtement, tu es en train de vouloir nous enfumer le cerveau. Parce que tu es en train de prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le contexte électoral du 12 octobre dernier. Pose-moi la question, pourquoi tu prends, je t'explique. Non. Je ne vais pas te poser la question pourquoi tu prends. Parce que si je te pose la question de pourquoi tu prends, tu vas me marmailler plus. Dans le contexte électoral, le professeur dit qu'il faut respecter les urnes. Il appelle les forces de l'ordre de ne pas tirer sur celles et ceux qui sortent pour manifester. Je pense que le professeur pouvait dire même si Attends. Ok, le professeur l'a dit parce que le professeur nous a toujours enseigné que la République, c'est la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Voilà. C'est pourquoi il dit dans le discours. Un discours politique. Attends, non. Tu peux pas dire que c'est un discours politique comme si c'est... il a fait une sortie écrite pour faire plaisir aux gens. Non. Le professeur a toujours dit, il veut un pays démocratique, avec des institutions fortes, où chacun aura le droit, c'est-à-dire chacun sera égal, au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qu'il faut, tout ce qui fait une république. Dès lors que le professeur nous apprend ça, il ne peut se mettre contre Chiroma, quels qu'en soient les désaccords idéologiques, politiques qu'il a envers Chiroma, dès lorsqu'il prend en compte le fait que le peuple l'a choisi. C'est pour ça qu'il appelle les autorités des Bia, parce que c'est Bia qui a l'armée, en leur faisant comprendre que vous, les voleurs ici, vous ne pouvez pas parler maintenant comme vous quartier, les voleurs ici, c'est ceux-là même qui ne veulent pas dire la vraie sortie des urnes. Et cette sortie des urnes, le professeur vous dit que là, c'est le peuple a choisi Chiroma. Et que Chiroma a gagné, quels qu'en soient les désaccords qu'il a avec lui, le pouvoir de Bia doit respecter ça. Et il appelle les forces de l'ordre à ne pas tirer sur ces manifestants qui ont fait entendre haut et fort leur voix. Tu es en train de vouloir nous expliquer maintenant les affaires de 2018. Tu veux nous expliquer les affaires de 2025. Moi, ce que je retiens, c'est que le professeur Maurice Kamto a très bien compris que sa survie même politique, son idéologie politique, ne peut que se faire, ne pourra que se faire par la suite si il prend même, je vais dire quoi, du recul en ce qui se concerne la situation politique actuellement au Cameroun. Pourquoi? Parce que si il tente d'aller contre l'opposition, comme ce que vous êtes en train de faire, Atangandi a dit que tout parti politique qui verra nommer un président lors de son congrès, ce qui n'existe dans aucune république, c'est lui qui doit donner son accord. Tant que lui ne donne pas son accord, le parti politique ne peut pas exister. Je dis au corps que vous voulez tuer l'idéologie politique de notre parti politique, qui est le MRC. Vous voulez empêcher notre idéologie politique de pouvoir exercer sur tout l'étendue du territoire camerounais. Parce que Atangandi, ça c'est un fait.
C'est moi le nez qui dit ça, il y a 223 personnes qui écoutent. Et il y a Momo, il y a Marc il y a Kalasso et tout ça, les mamans qui sont témoins. Vous allez faire en sorte que, quand Biava restait là, ça fait un mois qu'il croyait qu'on devait insulter, dire que lui-même c'est un sorcier, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Et le Cameroun, les Camerounais devaient préférer dire que bon, c'est mieux qu'on parte avec Bia. Anissé Kane, qui est le président du Manidem, est allé quand même se ranger derrière Chiroma pour dire que bon, moi je ne devais pas laisser. Vous avez refusé qu'il prenne Kamto, je vais partir derrière Chiroma maintenant. Il est parti derrière Chiroma, aujourd'hui il est en prison. Mais vous êtes en train de nous expliquer que, à part tout ça, on doit laisser, on doit saboter Issa Chiroma Bakari, on doit insulter le choix du peuple camerounais, on doit faire tout ça. Moi qui te parle, je n'ai pas voté. Mais dès que le peuple parle, moi je suis qui? Je suis qui? Alors que le professeur même a dit, allez voter en âme et conscience. Mais moi, j'ai décidé de ne pas y aller. Parce que mon candidat n'y était pas. Mais dès lors que les Camerounais ont choisi un candidat, vous nous expliquez que on doit quand même saboter ce candidat. Moi, je vous dis non, vous faites erreur. Ce n'est pas la méthode qu'il faut utiliser. Ce que vous êtes en train de faire est dangereux. Est-il possible d'avoir la parole, s'il vous plaît? Vas-y, Kadasso. Attends, il faut... Attends, une minute, Kadasso, s'il te plaît. Non, mais... Il faut préciser... Kadasso, attends, une minute, pardon, une minute, laisse la parole, s'il te plaît. Il faut préciser ceci à Delo. Si Adangan dit demain, par exemple, dit ceci, Maurice Kamto président du MSC, comprenez aussi qu'il y a les gens qui vont vous dire que ouais, c'est normal qu'Adangan dit cela, qu'on ne respecte pas la loi de notre pays. Il faut comprendre cela aussi. Et ça va vous énerver, je suis sûr, ça c'est clair. Parce que apparemment, bon, on va pas de Kadasso. Ok, parce que depuis j'attendais mon tour de parole. C'est pas... Free Soudan, ce que Free Soudan vient de dire, c'est vrai. À partir du moment où vous nous interdisez, nous, le peuple camerounais, d'aller au combat, à la bataille, parce que Issa Chiroma a subi une injustice. Pas l'homme Chiroma, mais le président de la République Chiroma, élu du peuple camerounais, son excellence, je préfère le dire ainsi, pour que ça énerve Coach Félix que j'ai vu en commentaire là. Parce qu'ils ont l'infiltromètre, ils ont le baromètre, ils ont le pressiomètre. Pour mesurer l'amour de Kamto. Kamto même, c'est leur oncle, c'est leur tonton, c'est leur tantine. C'est Kamto qui leur achète l'argent des beignets. Donc ils savent qui aime Kamto mieux que les autres. Le président élu, son excellence, Chiroma Bakari, le choix unanime du peuple camerounais qui a battu Paul Biya à plus de 60, entre 60 et 70%. Si vous nous interdisez, nous, le peuple camerounais, à défendre cette victoire et à défendre le choix souverain des Camerounais, ne venez plus jamais nous dire qu'on a éliminé Kamto injustement le 5 août. Parce que ce qu'on a fait le 5 août, c'était donc bien. C'est ce que le message que vous... Merci, Momo. Merci. Que vous nous renvoyez. Simple comme bonjour. Simple, merci. C'est simple. Je ne veux plus vous entendre parler. Pardon, répète encore ce que tu viens de dire. Répète au moins 3 fois, s'il te plaît, Momo. C'est du que là, il va aller partager l'information, s'il te plaît. On leur dit que si Chiroma subit l'injustice et que vous nous demandez de nous taire, si quelque chose vous arrive à Kamto, arrive au MSC, arrive à tous les partis politiques, vous la fermez et ne revenez plus jamais. Ce n'est pas ce que notre père nous a appris. Notre père Kamto, c'est notre père politique, c'est notre amour politique, c'est notre homme politique. Nous respirons Kamto. Nous avons pris la peine, nous ne sommes pas payés. Nous payons même pour être avec Kamto. Nous avons lu le programme de Kamto. Vous ne nous avez pas forcé. Nous avons eu de l'amour, nous avons communiqué pour Kamto. Vous n'êtes rien pour venir nous dire aujourd'hui que nous ne sommes pas des kamtoïstes. C'est vous qui n'êtes pas des kamtoïstes. Mais Momo, qui t'a dit que toi, tu n'es pas kamtoïste? Merde. Tu es même sur TikTok. Non, je veux savoir, parce que depuis vous m'étonnez avec vos positions, je suis dépassé qu'on a interdit que vous supportez Issa Chiroma. Qui a dit ça en fait? Je ne comprends pas. On dit qu'on a trahi. C'est un vrai corps. Ah, mais je suis dépassé parce que moi, ma part de corps, c'est un corps qui est réaliste, c'est un corps qui sait que Issa Chiroma, la majorité des Camerounais qui sont allés aux urnes ont voté pour lui. Mais même si particulièrement, Momo, être par exemple dans une république où on aurait voté Cabral Libi, ça ne veut pas dire que si j'accepte que Cabral Libi est le président qui a été choisi par les Camerounais et que ça, je ne dois pas être de l'opposition. Je sais qu'actuellement, je suis toujours de l'opposition parce que même si Issa Chiroma venait à gagner les élections, mais c'est quoi? Je suis toujours de l'opposition ou quoi? Bon, je ne sais pas si elle peut vite aussi intervenir. Hein.
Après, tu prends. Je me rappelle d'une... Le micro, c'est toi, Momo. Je veux savoir, c'est toi qui coupe comme ça. Attends, c'est moi. s'il te plaît, excuse-moi. Je me rappelle d'une parole d'évangile qui avait été donnée par l'analyste politique que j'admire le plus sur TikTok. Je ne veux pas prononcer le nom. Il avait dit que ce qui arrive, en fait, il avait dit, ce qui arrive au coq va arriver à la poule. C'est quelque chose, je suis en train de paraphraser. Ce qui est arrivé au porc va arriver au cochon. Le porc, c'était Kamto et le cochon, c'était Chiroma. C'est-à-dire, il parlait de l'injustice. Il disait de mettre une pause, d'aller combattre d'abord le Conseil constitutionnel avant d'aller aux élections. Il avait raison. En ce moment, à T égale à 0, il avait raison. Et Maurice Kamto disait lui-même que si nous échouons en 2025, ce sera la faute au peuple. Alors, si on n'a pas défendu l'état de droit quand il s'agissait de Maurice Kamto, à qui le tort? À nous le tort de ne pas avoir défendu cela. Est-ce que parce qu'on n'a pas défendu ça, vous devez encore nous empêcher de défendre celle des Chiroma? Et ça fera de nous des Chiromistes dont le peuple camerounais a fait son choix souverain. Il faut respecter ce choix. Je vous le jure. Respectez le choix du peuple camerounais. Si vous ne le respectez pas, je ne suis pas en phase avec vous. Laissez ceux qui veulent se battre pour Chiroma se battre pour Chiroma. Ceux qui veulent se battre pour la République se battre pour la République. Si maintenant, monsieur le coach, vous estimez que le prix du pétrole, on devrait l'acheter normalement à 400 francs CFA et qu'on vend au Camerounais à 850 francs, allez instruire les Camerounais dessus, révoltez-les afin qu'ils rejoignent la lutte. Si vous estimez qu'ils n'ont pas l'eau potable, communiquez, dites que Paul Biya n'a pas donné l'eau potable au peuple. Chiroma matin, midi, soir, c'est contre-productif. Attaquez Paul Biya partout. Quand moi j'arrive sur un panel où je trouve les cabros sardinards, quand ils attaquent le régime en place, moi j'accompagne leur discours. Si j'arrive même quelque part, je trouve Jean Dieuga en train d'attaquer le RDPC, j'accompagne son discours. Partout où on attaque le RDPC en disant les choses qui sont fondées, j'accompagne le discours. Moi je suis tout sauf RDPC. C'était ma position. Non, c'est jusqu'à maintenant ta position. Voilà. Maintenant, ma position, tout sauf RDPC. Et j'ai la conviction, j'ai l'homme fort, s'appelle Maurice Kamto. Comment nous, les enfants de Kamto, nous aimons notre père. Nous aimons notre père. Nous voulons porter notre père. Vous, je ne sais même pas qui est votre parent. Parce que peut-être vous êtes né de l'inceste. Parce que ce n'est pas le MSC qui vous a accouché là. Parce que ce n'est pas le discours de Kamto. Vous venez nous opposer le fait que nous ne sommes pas les MSistes. Nous n'avons jamais aimé Kamto. Qui vous a trahi? C'est vous-même. Vous êtes en train de vous trahir. Kamto nous a dit de défendre l'état de droit et la justice. Et si Kamto n'aimait pas l'état de droit et la justice, il n'allait pas écrire Urgence de la pensée. S'il n'aimait pas l'état de droit, alors ça veut dire que Kamto était un gros sardinard. Kamto était un traître parce qu'il était de l'opposition. Et quand Paul Biya l'a appelé pour aller défendre le dossier Bakassi, il est parti défendre pourquoi bande d'incultes? Pourquoi Kamto est parti défendre le dossier Bakassi? Vu qu'il s'agissait, nous avons débattu sur des panels avec vous. On était en train de défendre que non, Kamto est parti défendre la République. Pourquoi nous défendons la République aujourd'hui et vous vous opposez à nous? Kamto était parti dans le régime de Paul Biya. Il a été nommé ministre délégué pour défendre l'État du Cameroun. Et là, ça passait. Maintenant, aujourd'hui, que nous défendons l'état de droit, la République, le choix du peuple, vous nous traitez d'infiltrés. Vous devez avoir honte, les corps. Les corps, là, vous devez avoir honte de vous. Kadasso prend la parole. Vous devez avoir vraiment honte. Je suis déçu. Kadasso, vas-y. J'ai un exemple ici, là, même en commentaire. Il y a un qui s'appelle Joël Ekanga. Si vous tapez là, c'est un nouveau compte. Je vous assure qu'il y a tellement de nouveaux sardinats qui sont dans les histoires de corps, vous ne pouvez pas imaginer. Et quand vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de faire un mauvais combat qui arrange le RDPC, il est facile pour un RDPC c'est de s'appeler corps actuellement. Parce que actuellement, s'il s'appelle corps, il doit savoir qu'il défend bien. Forcément. J'ai dit, hein, ouais, un joueur Ekanga, je suis ancré à son compte. Vous verrez voir, c'est un nouveau compte qu'on vient créer, un fake compte. Mais lui, il est en train d'écrire en bas que 48 heures sont déjà passées, il se moque. Et il se moque, ça arrange les corps. Par contre, nous qui sommes dans la mouvance de Chiroma, vous ne verrez jamais un gars du RDPC venir en déguisé. Parce que lui, il va se faire du mal.
Tu ne peux pas avoir une plaie, tu t'étouffes toi-même. Mais si tu arrives à voir quelqu'un qui arrive à guérir ta plaie, tu vas faire tout et tout pour qu'il guérisse ta plaie. Parce que la plaie qui est actuellement, c'est pas bien. Mais, sauf que les gardes de corps essayent de soigner cette plaie. Et c'est très, très, très dangereux. Et moi, ce que je veux aussi dire, c'est que généralement, je vois les gardes de corps, je vous assure, c'est un peu comme si on est dans la contradiction. À l'époque, on était dans la contradiction avec les biaïstes. Vous avez vu, est-ce que les biaïstes lancent encore les panels? Ils ne lancent plus des panels. Parce que vous avez créé, les gars ont carrément créé leur combat à eux. Maintenant, eux, ils observent, ils viennent en faux profil, ancrés dans les corps et partis dans l'église réveillée. Moi, je vais appeler ça église réveillée parce que moi, c'est devenu bizarre. Parce que moi, j'ai vu le titre aujourd'hui. On appelait ça JB Piana 48 heures. J'ai compris qu'on a touché le fond. Donc, c'est le nom de l'église réveillée là-bas, hein. JB Piana 48 heures, c'est ça? Oui, j'ai dit que j'ai carrément vu JB Piana 48 heures. Donc, c'est pour dire que plus vous parlez, plus il se fout encore de votre gueule. Parce que lui n'en a rien à foutre, en fait. Et là, tu as l'impression de voir soit le PCAN, soit le RDPC dans une autre forme. Parce qu'actuellement, les réseaux sociaux sont entre corps et terroristes. C'est incroyable. Et pour ceux carrément, moi j'ai carrément muté une personne là parce que je ne pouvais pas accepter qu'il insulte Jean Chantal. Je suis désolé, je l'ai muté, même si c'est quelqu'un qui fut un combattant. Parce que moi j'appelle ça fut un combattant. Parce que quand on fait au moins un combat, on fait au moins un peu avec la tête. On ne fait pas comme un mouton. Moi je le dis, c'est Alimba que je l'ai fait. Il a carrément dit à Jean Chantal que on va te craquer. J'ai compris que là, on n'est plus dans le combat. Bon, là maintenant... Attends, Alimba, Kadasso, Alimba a dit quoi, Jean Chantal? Il a écrit un message menaçant sur Jean Chantal. Moi, j'ai dit que, gars, je ne peux pas accepter ça. J'ai directement muté. Parce que lui, j'ai l'impression que là, il y a une sauvagerie déjà qui y va. Et moi, j'ai horreur de ça. Moi, je dis souvent ceci. Pour moi, maintenant, il est très difficile de convaincre même un corps. C'est un peu comme si tu veux convaincre le gars qu'on appelait Brico. Actuellement, si. Parce que, imaginez qu'on a fait 7 ans avec les Bricots, avec le gars qu'on appelait Atango, tout ça. Ils n'ont pas changé de position. Et c'est un peu comme ça, certains styles de corps, qui sont tellement extrémistes qu'ils peuvent partir loin. Parce que moi, actuellement, Momo, si tu pars dans un live corps, t'inquiète, on va te muter, on va te bloquer. Ça, c'est sûr. C'est très certain parce que eux, tellement... J'étais chez Wilfried aujourd'hui, on m'a muté avec le compte, si j'ai changé de compte, on m'a encore muté. Ils sont radicaux. Donc, ils sont très radicaux. Vous comprenez le genre que les gars sont radicaux, tu te poses la question que, mais on combattait avec qui depuis? Donc, c'est ce qu'on appelle la pensée unique. Et ils se servent du nom de Kamto pour faire la bêtise. Lui-même, Kamto n'est pas corps. Hein. Kamto n'est pas corps. Lui-même, il est surpris des gens qui sont corps par rapport à lui-même. Parce que quand on dit corps, on veut l'utiliser et lui-même, il est surpris. Tout à l'heure, Eldorado a lu tout un discours. Le discours là part tellement en contradiction avec ce que ces gars de corps font. Mais comme ils veulent à tout prix avoir raison, tellement la raison les démange, ils préfèrent continuer dans la posture de démobiliser et de nous sortir des JB Piana 48 heures. C'est là que j'ai compris que, gars, être intelligent ne veut pas dire qu'on est sage. Je suis désolé. Tu peux être intelligent, mais tu es con en même temps. Parce que si tu fais ce genre de choses-là, de travail, tout à l'heure, vous avez posé une question ici, là. Que si on relaie déjà ta vidéo et que c'est un Bruno Bidjan, est-ce que ça doit être encore le combat? On a dit ça tout à l'heure, je sais pas à qui, les amours de Dios ont posé cette question. Les gars n'ont pas pu répondre, ils ont cherché à continuer. Et c'est dans ce genre de choses que quand on fait un combat, vous voyez, tout à l'heure, vous avez posé la question à ce que gars, répond par rapport à ce que le professeur a dit. Il dit que c'est une histoire politique. C'est là où on comprend que là, on n'est plus vraiment dans le combat. Donc, comment quelqu'un utilise lui-même sa plateforme pour dénoncer l'état de droit. Niobe, ton micro dérange un peu. Pour dénoncer carrément l'état de droit qui n'a pas été respecté. Et nous, on a passé 7 ans à faire cette même dénonciation des hold-up électorales, tout ça, en 2019, on a arrêté les gens, et tout. C'était toujours pour la même cause. Mais on veut nous faire croire aujourd'hui que ce qu'on a fait en 7 ans-là par rapport à Kamto, on était plutôt en train de blaguer. Et moi, je dis toujours, plus les gars font le corps, plus moi-même, ça me radicalise dans ma nouvelle position. Parce que moi, je me rends compte, gars,
moi, je ne peux pas rester avec ce genre de personnes. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils radicalisent plus des gens. Moi, si j'étais même pas tiromiste, moi, ça me donne encore de l'estime même d'être tiromiste par rapport à ce que je vois en face. Ça m'a radicalisé. Parce Parce qu'ils que croient on a que- demandé, c'est Moi- l'injustice qu'on fait comme tout, mais c'est normal que Moi- les gens font moi- l'un se comme tout. Acceptez Oui, aussi ça. Soudan, Moi, je vais veux te dire. demander cela. Oui, moi, le truc, c'est que quand ils le font, ils se disent qu'ils vont nous convaincre. Parce que quand tu vois même, par exemple, ma soeur Vanessa monter sur un panel, elle va te dire que moi, je veux le combat. Non, soyons dans le combat. Mais quand tu vas venir voir son combat, elle tape sur quelqu'un d'autre. Elle dit que pourquoi on va faire le combat là? Laissons Kamto, laissons Tiroma. Mais, gars, on t'est réunis ici par rapport à qui avant? C'était par rapport à Kamto, non? Mais pourquoi les autres gens aussi aiment Tiroma? Vous voulez forcément dire que non, n'aime pas Tiroma, retire Tiroma avant que je fasse le combat avec toi. Et pourtant, lui, il est dans la rue, toi, tu es dans ta chambre. Celui qui est déjà dans la rue par rapport à Tiroma, tu lui dis que non, toi qui es dans la rue là, viens me retrouver dans la chambre, on retire le nom de Tiroma avant que je vienne dans la rue avec toi. Et pourtant, lui, il est déjà dans la rue. Et pourtant, on a massacré les gens dans la rue. On a compté des morts, mais on dit carrément qu'on s'en fout des morts là. Parce qu'on veut carrément dire que le nom de Tiroma, on ne veut pas faire ce combat avec. Et moi, je trouve ça très dommage. C'est-à-dire que finalement, même, on n'a pas, nous tous, le même Cameroun qu'on veut chez le changement là. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui dit que même si c'est Cabral Libi qui tape sur le gouvernement maintenant, lui va sauf que partir. Parce qu'il est en train de taper sur le gouvernement qui est la peste du pays. Même si c'est n'importe qui tape sur le Cameroun actuellement, là, ça veut dire que ça fait du bien. Parce que quand le gouvernement parle mal de toi, ça veut dire que la personne fait bien. Moi, je dis toujours ça. Le jour que le gouvernement va commencer à parler bien de toi, il faut te poser la question que j'ai fauté où? Et c'est ce que ces gars sont en train, on est en train de les féliciter. Ils ne savent pas. Est-ce que vous voyez encore des panels RDPcistes? Je vous pose une question, vous le voyez encore, c'est très rare. Et vous assure que c'est très rare. Parce que on a carrément mis le front ailleurs, jusqu'à ce que les gars viennent chercher la contradiction entre nous, les combattants. Je ne pouvais pas imaginer un jour que ce duc devait être quelqu'un qui devait faire la contradiction. Jusqu'à ce qu'on doit le convaincre du combat, mon frère. Lui, il est devenu quelqu'un qu'on doit le convaincre. Ou tous les gars des corps là, maintenant on va plutôt les convaincre. Et moi je vous assure que dans même l'histoire de corps là, regardez bien ceux qui sont avec vous. Il y a tellement de faux profils. Ils sont là, ils vous acclament. Et ces faux profils là, c'est ceux qui faisaient des panels pour vous combattre hier. Ils sont là nombreux. Hein. Vous devez cliquer là, vous devez voir les 28 suivis, les 100 suivis, les 50 suivis. Ils sont avec vous à fond. Parce que vous arrangez leur combat. Vous arrangez à ce que Pobia demeure. Parce que Pobia, depuis qu'il a prêté serment, vous les aidez à que son histoire soit légitime. Et vous ne comprenez même pas ça. Moi, je ne peux jamais voir quelqu'un qui dit que, gars, retire d'abord Tiroma avant de faire le combat. Lui, c'est son choix. Tiroma, lui, il aime Tiroma. Pour lui, c'est Tiroma à vie comme moi, peut-être comme toi à vie, ou bien vous comme toi à vie. Chacun a celui qu'il a choisi. Et les gars ont choisi Tiroma. Vous ne devez pas les retirer ça. Impossible. On ne doit pas faire un combat en disant que laissons d'abord. Non, pourquoi le laisser? Vu que c'est lui qu'on est parti voter. Arrêtez un peu la sorcellerie. Moi, je dis que même le Banga là, même est trop fort, gars. C'est trop fort. Et c'est un peu sur le Banga. Car moi, il laisse ça pour à quelqu'un d'autre. Ils fument leur pas là, ils ne sèchent pas. Il faut souvent qu'ils sèchent même avant de fumer. À qui le tout, c'est, je crois, c'est... Georgette n'a pas parlé depuis qu'elle est montée. Elle veut dire quelque chose, Georgette, ou elle est seulement... C'est mieux que Georgette reste à la tour de contrôle, parce que là, un corps qui rate son chemin, on le balance très mal. Non, Free Soudan, tu es monté après. Qui est monté, Zéphérin ou Niobéiste qui est monté avant? C'est Zéphérin. Non, parlez, je suis un peu là, je suis un peu occupé, je vous écoute d'abord. Et s'il y a quelqu'un en bas, les gens qui veulent monter, hein, donc je peux laisser ma parole. Laisse-moi un peu juste le niveau de 100 noms, s'il te plaît. C'est comme Kadasso a dit, les gens comme nous vous suivons, nous restons en bas, nous observons généralement la politique du Cameroun. Moi, personnellement, je ne suis pro-personne. Oui. Moi, je ne sais pas, ok. Et moi, personnellement, je ne suis pro-personne. Je suis pour celui-là qui dit, bon, ok, s'il est devant et que les Camerounais l'ont suivi, je me mets devant lui et puis j'avance, c'est tranquille. Je ne suis pro-personne au Cameroun. Pro-personne.
En 2018, j'étais derrière Cabral. Lorsque le professeur Kamto est venu, moi, je suis mis derrière lui. C'est comme ça. C'est pour faire comprendre, c'est ça, c'est tel. Mais ce que moi j'ai appris sur une personne au Cameroun, c'est un très grand politicien au Cameroun, c'est le professeur Kamto. De ne pas accepter l'injustice. 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 Même si on n'est pas là pour quelqu'un, même si tu n'aimes pas la personne, s'il subit l'injustice, tu dois être avec lui. Mais malheureusement, chez nous au Cameroun, ce n'est pas ça. On est là sur les personnes. C'est que moi j'ai remarqué. Nous, au Cameroun, on fait la politique sur les personnes. Oui, sur la personne, c'est bien. Pour l'idéologie, c'est très bien aussi. Mais est-ce que c'est lui que tu détestes là, qui est ton opposant? S'il subit l'injustice, est-ce que tu seras là pour lui? Mais malheureusement, ça se voit aussi sur nos politiciens, soi-disant opposants. Ah oui. Nous, les Camerounais, nous sommes à l'image du Cameroun et à l'image de l'opposition. Moi, ma vision, moi, c'est ce que je vois. Parce que c'est rare de voir celui qui est de l'opposition aller soutenir l'injustice que subit un opposant. En voilà où nous sommes dans notre Cameroun. Et avec ça, on ne doit jamais avancer. Parce que demain, moi, parce que j'étais monté sur le panel de certains, je lui fais comprendre si bon. Aujourd'hui, ok, vous faites des calculs pour dire ceci. Issa Thioma a perdu. Mais en 2018, quand le professeur Kamto a dit qu'il a gagné, on était derrière lui pour dire bon, ouais, le professeur Kamto a gagné. Mais est-ce que vous comprenez aussi ceux qui ont dit qu'il n'a pas gagné? Ils disent non, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui prouvait que le professeur Kamto a gagné? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu les PV. Mais cette année, je vois les PV de Issa Thioma. Mais vous dites qu'il n'a pas gagné, que lui ne mérite même pas la place qu'il a là. Et pourtant, vous êtes les pro-Kamto. Mais attendez-vous, en 2032, peut-être, si ça t'est, que si le professeur Kamto est devant, il gagne. Moi, mais je vais vous faire comprendre qu'il n'a pas gagné. Et je vais vous rappeler 2025. Ah oui, la roue tourne. La roue tourne. C'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Parce qu'attendez-vous aussi. Parce que quand les choses vont commencer réellement, si le professeur Kamto est toujours au MSC, attendez-vous que les gens qui étaient dans le MSC disent aussi vous combattre. Peut-être que le professeur Kamto a encore suivi une injustice au Cameroun. Moi, je peux vous rappeler que c'est que le professeur Kamto suit là, c'est normal. Et vous allez me combattre. Il ne dit pas ce qu'il veut faire. Et certains vont le faire. Attendez-vous à cela. Ne les combattez pas. Parce qu'actuellement, je vois des très grands intellectuels accepter l'injustice que le professeur Moïse Kamto a subi le Seigneur. Mais avançons avec ça tranquillement. Mais avec ça, on ne doit jamais avancer. On ne pourra aller nulle part. On ne pourra aller nulle part avec ça. Le RDP sera toujours au pouvoir. Ils seront toujours au pouvoir. Comme a dit le frère Kadasso, aujourd'hui on ne voit plus trop les gens du RDPC sur les panels. Ils sont sur les panels en train de causer les accords coloniaux, que c'est fini. Ils ne sont plus avec nous. Et moi je les comprends. Et maintenant là, nous nous combattons. Nous nous combattons ensemble. Nous nous combattons. En voilà où nous sommes. Moi, en 2024, je pense 2024-2023, j'étais en bas, j'observais souvent les opposants, ils me plaignaient du PCR. Parce que lorsque le PCR se trouvait sur un panel, avec le RDP sur le MSC, le PCR prenait le côté du RDPC pour combattre le MSC. Il dit que, mais, comment est-ce que l'opposition peut combattre l'opposition? Mais c'est ce qui se passe présentement. Les soi-disant corps montés, descendus. Voilà où nous sommes. L'opposition défend l'opposition, c'est tranquille. Et si vous voyez les panels du PCR, ils sont à côté, ils ne sont plus avec nous. Hein. Ils sont en 2026. Hein. Ils sont déjà en 2026, ils ne sont plus avec nous. Donc nous voilà aujourd'hui. Maintenant, pour ce recours encore, sera une magie. Vous allez voir. Parce qu'il y a l'orgueil, il y a des gens qui viendront dire, ah, je vous avais dit, vous êtes parti là, pourquoi? On vous avait dit non, ah, vous nous avez insulté non, en voilà où nous sommes. Maintenant, l'orgueil doit emporter. Mais malheureusement, c'est un mauvais combat pour notre peuple.
C'est un mauvais combat pour notre peuple. Moi, personnellement, je n'étais pas pour Issa Chiroma. Et lorsque je n'étais pas sur Issa Chiroma, je ne montais pas sur les panels pour donner mon avis. Je ne montais pas sur les panels pour donner mon avis. Je restais à côté, j'observais. Mais j'ai remarqué, mais les Camerounais sont devant Issa Chiroma. Moi, qui pour ne pas supporter? Moi, qui? Je suis qui? J'ai quelle voix? Je représente quoi pour mon Cameroun? Pour reconnaître cette majorité qui est avec quelqu'un. Ah, moi, je ne suis nothing. C'est juste, nombreux se prennent pour des grandes voix sur TikTok en soi disant qu'ils ont la voix qui porte. Ah oui, vous avez la voix qui porte. Mais ça ne porte pas dans tout le Cameroun. Les Camerounais ont aussi l'idéologie. Parce que c'est des semaines, lorsqu'ils font des panels, il y a les 1000 personnes, les 2000 personnes. Ils se disent qu'ils sont arrivés où il fallait. Non, 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 vous n'êtes pas arrivés. Parce que tant que vous ne suivez pas